Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser réussir. Je suis Marie Josselin et aujourd'hui je vais te parler de l'ambition. Alors pourquoi ? Parce que l'ambition est un sujet souvent mal compris, voire encore un peu tabou. Beaucoup de personnes ne sont pas très à l'aise pour parler d'ambition, parce que l'ambition représente pour elles soit l'image d'un arriviste qui a les dents qui rayent le parquet, ou bien parce qu'elles considèrent qu'elles n'ont pas d'ambition et elles se sentent bien comme cela. Alors, on peut très bien faire le choix de ne pas avoir d'ambition, même si on peut se demander si ce n'est pas déjà une ambition en soi. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment tu peux te servir de l'ambition pour te réaliser et réussir tes projets. Alors tout d'abord, c'est quoi l'ambition ? L'ambition se définit comme un désir ardent d'avoir quelque chose ou d'être quelqu'un. L'ambition peut être professionnelle et personnelle. Que ce soit accéder à un poste, réaliser un projet comme la rénovation d'un bâtiment historique, mobiliser des masses pour une cause humanitaire par exemple. J'aime penser qu'il y a autant d'ambition que de personnes, car l'ambition est subjective, elle dépend des aspirations de chacun. Alors pourquoi l'ambition n'est pas bien perçue ? On connaît tous l'image du collègue carriériste, égocentrique, prêt à tout pour grimper les échelons, dénué d'empathie, prêt à manipuler ses collègues pour atteindre son but. Elle est alors associée à un besoin de pouvoir, de domination. Il n'en faut pas davantage pour penser qu'être ambitieux, c'est mal. Pour autant, il y a une différence entre l'ambition qui crée l'énergie pour se mettre en mouvement et la façon dont la personne choisit de la réaliser. En effet, l'ambition est une formidable énergie qui te propulse en avant. L'ambition présente de nombreux avantages. Tout d'abord, l'ambition te donne une motivation profonde pour agir et atteindre tes buts. Elle donne du sens à tes actions. Ensuite, elle muscle ta résilience. Comme tu es focalisé sur ton but, tu surmontes plus efficacement les résistances et les obstacles. Certains auront l'impression que les choses ont l'air d'être faciles pour toi, pourtant il n'en sera rien. Simplement, tu as une force mentale, une force intérieure, et là où d'autres abandonnent, toi tu continues même si cela te coûte. En cela, tenir tes ambitions demande du courage. Enfin, comme les enjeux sont importants pour toi, tu es amené à faire des choses que tu n'aurais pas faites autrement. L'ambition te permet de dépasser tes freins, de dépasser tes peurs. Pour obtenir un contrat important ou négocier des financements par exemple, tu améliores ainsi ta confiance en toi, voire même tu fais preuve de culot pour avancer. Alors, comment réconcilier ton désir profond de réaliser tes aspirations et le fait d'être une personne ambitieuse de façon authentique ? Tu peux tout à fait te définir comme une personne ambitieuse parce que tu veux aller plus loin, avoir plus de succès, gagner plus, prendre des risques, etc. Pour cela, tu peux être prêt à faire des sacrifices importants, à tout donner. Il y a une dimension dont on ne parle pas et qui me paraît fondamentale. Je vais te poser cette question. Est-ce que ton ambition te rend plus heureux ou bien te met-elle plus de pression, plus de tension ? Cette question est importante parce que c'est le baromètre qui t'indique si tu mets ton ambition au service de la réalisation de tes projets ou si c'est toi qui te mets au service de ton ambition. Une étude menée par l'Université du Texas a conclu que les personnes ambitieuses ont souvent 3 grandes frustrations. Le besoin de contrôle, le besoin de supériorité et le besoin d'admiration. Sur cette base, il y a de fortes chances que l'ambition devienne source de stress et d'insatisfaction. Tu risques alors d'adopter des comportements inappropriés. Pour faire de ton ambition une force positive, elle doit avoir un sens qui s'incarne dans les actions que tu mets en place pour atteindre tes objectifs. Lorsque tu mets du sens, ton ambition te rend heureux dans ce que tu fais maintenant. Dans ce cas, ton bonheur n'est pas conditionné par la seule obtention du résultat. Parce qu'il y a un constat que les études sur le bonheur ont démontré, c'est que si tu n'es pas heureux pendant que tu œuvres à atteindre ton but, tu ne seras pas heureux une fois que tu l'auras atteint. En appréciant l'instant présent, tu poses les briques pour réaliser tes aspirations. Tu perçois que développer une ambition authentique, c'est essentiellement un travail de développement personnel. Tu vas voir pourquoi à travers les différents leviers pour développer ton ambition. Alors, quels sont ces leviers pour développer une ambition authentique et être heureux ? Tout d'abord, travaille sur tes blocages et tes préjugés. Ton premier frein, c'est toi-même, par les jugements que tu portes sur le monde et sur toi-même.
La vie offre de nombreuses opportunités. Sois aware. Ouvre-toi à d'autres visions du monde. Ensuite, développe ton charisme. Si tu peines à t'affirmer, tu n'avanceras pas. Comment veux-tu mobiliser les gens autour de ton projet si tu restes dans l'ombre? Les gens font davantage confiance à une personne qui a du leadership et qui sait mettre en avant ses compétences. Troisième point, focalise sur ce que tu veux vraiment, vise haut. Parce que c'est en ayant ton objectif chevillé au corps que tu vas te conditionner mentalement et physiquement pour l'atteindre. Si ton ambition c'est d'obtenir un certain revenu financier et que pour toi cet objectif devient non négociable, ton cerveau se met en marche pour trouver des solutions. C'est très simple. Si tu fixes pour toi un objectif médiocre, tu obtiendras des résultats médiocres, une satisfaction médiocre, une estime de toi médiocre. Si tu fixes pour toi un objectif élevé, tu obtiendras des résultats élevés, tu vas croître considérablement et muscler ta confiance en toi. Tu te sentiras prêt à te dépasser parce que tu te conditionnes pour cela. Quatrièmement, sors de ta zone de confort. Dans ta zone de confort, tu ne grandis pas, tu t'endors. C'est en dehors de ta zone de confort que tu obtiens les plus belles victoires. Donne-toi des challenges, annonce-les aux autres. Tu te trouves ainsi engagé vis-à-vis de toi-même et des autres, ce qui t'évitera d'abandonner pendant les périodes de traversée du désert. Cinquièmement, sois curieux. Intéresse-toi au projet des autres, cela crée des échanges, des opportunités. Tu seras aussi plus créatif et tu auras de nouvelles idées de projet. Sixième point, inspire-toi des meilleurs. Découvre les parcours des leaders, intéresse-toi à leur vision, à ce qu'ils ont fait pour atteindre leur but. Fais en sorte qu'ils fassent partie de tes routines quotidiennes. Par des livres, des podcasts, des vidéos, des webinaires, tu peux chaque jour intégrer leurs expériences et leurs conseils. Ils te tireront vers le haut, là où la vie et ton entourage peuvent parfois te faire stagner, voire reculer. Pour moi, ça a été mon plus puissant carburant. Et dernier point, et c'est pour moi un des plus importants, accroche-toi des valeurs fortes. Authenticité, intégrité, bienveillance. J'en ai parlé en introduction, une personne ambitieuse est souvent mal perçue. Et tu veux quoi? Faire partie de ceux qui combattent ou ceux qui contribuent? Quel intérêt d'atteindre tes objectifs si c'est aux dépens des autres ou que tu dois user de stratagèmes peu recommandables? Comment sera ton estime de toi? Celui qui agit de cette façon manque terriblement de courage et d'estime de lui-même. Il entre dans un engrenage et au final, ça ne contribue qu'à faire un peu plus le vide autour de lui. Ce n'est pas de l'ambition, c'est de l'avidité. Il vise l'avoir, l'appropriation individuelle de quelque chose. Il avance contre les autres. Alors que de son côté, l'ambitieux authentique intègre une dimension collective. Il avance avec les autres, pour lui et aussi pour les autres. Il se sent engagé dans une mission. Ce qui l'intéresse, c'est aussi l'impact qu'il laissera dans le monde. Si tu décides d'être un ambitieux authentique, intègre, tu deviens rapidement un point de référence pour les autres. En devenant exemplaire, on se souviendra de toi pour qui tu as été et non pour ce que tu as eu. Tu vois bien qu'être ambitieux, c'est aussi choisir la façon dont tu vas réaliser tes objectifs. En conclusion, tu vois que pour être une personne ambitieuse authentique, tu ne cherches pas seulement à atteindre un but. Ce but te donne l'opportunité de te développer et de grandir en tant qu'être pour te réaliser. L'ambition donne une tournure passionnante à tes projets et à ta vie. Elle te permet de te dépasser, d'accomplir ce que sans doute tu n'aurais jamais réalisé si tu n'étais pas inspiré par ton ambition. L'ambition, c'est avant tout un état d'esprit. Et n'oublie pas que si tu ne veux pas basculer du côté obscur de la force de l'ambition authentique suppose du courage et de l'intégrité. Voilà, tu as une nouvelle clé pour comprendre comment l'ambition est un formidable moteur dans ton projet qui te permet d'atteindre des objectifs élevés. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire. N'hésite pas à partager. Tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt et on se retrouve sur le blog. Bye!